Yo, salut tout le monde, ici YouFade, on se retrouve pour le 16e débrief PST et aujourd'hui donc on va clore les débats sur ce qui s'est passé pendant toute la saison en Ligue 1 et aujourd'hui je suis pas tout seul, non je suis avec Gaëtan qui m'a rejoint, Gaëtkun06, voilà, on est un petit peu serré à l'arrière de mon appart mais Enfin, enfin voilà et pour célébrer Pâques, on vous a ramené un Maxi Kinder, Maxi Kinder surprise. Quoi, c'est un plaisir de déballer. on va manquer de respect à tout le monde. Ouais voilà, toute la communauté a été trollée par ce truc. Hein. Les mecs qui galèrent à déballer le... Enfin, le mec plutôt. qui galère à déballer ce truc. Ouais. Oh putain. Ouais, il est fat. Hein. Oh là là. Ah, c'est violent là. Ouais, il est fat. Hein. Ouais. Et voilà. Un gros 9 de Pâques. Un gros... Putain, c'est quoi le nom de 9 en anglais déjà? Merde. C'est pas Executor, ça c'est Non, ça, c'est Nocopo, Nocopo. mais l'autre, bon je sais pas, on s'en fout, mais bref. Voilà, c'est sa pré-évolution. En chocolat. Ouais, voilà. Bon maintenant, alors est-ce qu'on va prendre un couteau pour le... Ouais, parce que si t'appuies, Si t'appuies, je crois que tu vas c'est tout mort, péter, ouais. hein. Et c'était l'émission qui parle d'œufs en chocolat, on parlait de Pokémon. Ouais, c'est ça. Hein. Super émission. Nous imitez pas surtout. Hein. Enfin, m'imitez pas. Alors. Ouais, c'est bon. Normalement, là, ça doit. Quoique. Oh, ouais, voilà. Oh, ça le fait, ça le Et fait. voilà. Hein. Ça le fait, ça le fait. T'as merdé un peu ici. Ça le fait. La surprise, elle est pour qui? Ah, bah, elle est pour Deville. Bah oui, le champion. Je lui donnerai la surprise quand je rentrerai sur Paris. Elle est promis en plus, vraiment, véridique. Hein. Je vais la foutre dans l'entrée exprès pour lui donner si je le revois. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va passer aux choses sérieuses. Là, on va d'abord débriefer de ce qui s'est passé en Ligue 2 pour cette 10e journée. Bon, on a eu 5 matchs, hein. Il y a encore eu malheureusement quelques matchs décalés, mais bon, j'ai l'impression que Samy et Shixis ont vraiment rage-quit le championnat. Donc comme j'aurai un peu plus de temps pour m'occuper de la Ligue 2 vu que la Ligue 1 est terminée, je pense que je vais réorganiser ça et je vais du coup les deux derniers du classement, je vais les extraire pour qu'il n'y ait plus que 14 participants. Sinon le problème c'est qu'on pourra pas s'en sortir quoi si c'est comme ça. Je regrette de dire ça, mais c'est un petit peu la merde étant donné que voilà, j'aurais bien aimé que comme STK et Morikounel, ils étaient derniers aussi à ce stade. Ils ont jamais lâché. Et là d'ailleurs, STK il reste sur une très bonne série. Quand même, il est sur 3 victoires en 5 matchs, donc c'est pas dégueu quoi. Comme quoi, il faut pas abandonner. Voilà, et surtout Yami Panda qui était 13ème et qui a enchaîné 6 victoires d'affilée et il s'est retrouvé au pied du podium. Enfin voilà, on le reverra encore après, mais C'est l'exemple à... c'est l'exemple à suivre. Voilà, c'est dommage que Shixis et Samy vous ayez abandonné. Vraiment, si vous avez du temps, rattrapez vos matchs, mais je trouve ça vraiment dommage quoi. Bon, sinon, au niveau des résultats bruts, on a Gomser qui s'est imposé contre The Pokestrat 6-0, donc extrêmement lourd comme défaite pour The Pokestrat qui était dans les 5 premiers du classement. Gomser qui est quand même un excellent joueur et qui remonte petit à petit au niveau de la game, donc c'est plutôt cool pour lui. Ensuite, on a BBK qui a lui encore gagné assez largement, 6-0. donc 6-0 contre Neji Snake. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, Neji Snake il était dans les derniers du classement. Ça devait être un match assez compliqué. J'ai pas eu le temps de le voir malheureusement. Enfin, c'est même pas eu le temps, c'est plutôt la connexion pour le voir en fait. Il y a eu ça. Megagross lui a battu Ludwig sur un match très serré 1-0. Apparemment, il y a eu une histoire de axe à la fin, enfin de split tie, non de flinch axe, un truc comme ça. Enfin, ça c'est Ludwig sur ses 2 derniers matchs, je crois qu'il a pas trop eu de chance. Ensuite, on a Tristan qui a battu The Dr. C sur le score de 3-0. Donc, c'était un match assez tendu, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de favoris qu'on pouvait dire sur ce match-là. The Dr. C lui manque quelques matchs et Tristan, il a un parcours un petit peu, on va dire, un peu irrationnel en dents de scie, donc on savait pas trop. Donc voilà, là c'est lui qui s'en sort 3-0, donc c'est plutôt pas mal sur un gros score. Et ensuite, enfin, on a Same For You qui a lui battu MK Doizo 2-0. Et au niveau du classement, du coup, on a pas mal de trous au niveau des matchs en retard. Et du coup, on a BBK qui est toujours seul en tête du classement, même si Shisui a son match en retard contre Blazy du 93. Bon, là pour le coup, c'est pas un match où je sais qu'il n'y aura pas de nouvelles. Les deux me donnent des nouvelles, enfin surtout Shisui. Bon, il me dit ouais, t'inquiète. Enfin, normalement, il devrait jouer son match, il n'y a pas de souci. Bon, même si il m'a très justement dit que les 2 défaites qu'il a eues c'était sur des matchs qui ont été décalés, donc j'espère que ça va pas le pénaliser. Voilà, j'espère que ça va pas le troller jusqu'à la fin. Ensuite, on a toujours du coup Ludwig qui est 3ème du classement, donc toujours sur le podium malgré sa défaite 1-0 quoi. Derrière, on a Laconi qui poursuit en 4ème position avec une différence de plus 6 et The Pokestrat toujours à égalité, mais The Pokestrat du coup a pris très cher au niveau de sa différence de points à cause du 6-0 contre Guns. Ensuite, on a derrière Same For You, The Dr. C et SP et Megagross qui sont à 15 points. Voilà, qui ont pu rattraper du coup leur match en retard. Ensuite, enfin pour la plupart. Ensuite, on a non pas Megagross, on a Tristan pardon et Blazy du 93 à égalité, mais qui eux, donc surtout Blazy a 2 matchs en moins.
Tristan qui a une différence de points assez neutre, donc vous voyez, lui, c'est ce que je disais, parcours un peu atypique, on sait pas trop. Voilà, mais là, il se retrouve dans le milieu de tableau, il a un match en moins, donc on attend de voir la suite. Là, ça commence petit à petit à se ficeler, on va dire. Ensuite, on a derrière Gumser, donc du coup, qui remonte en flèche et qui a 3 matchs en moins, donc avec 3 victoires, il pourrait quand même se retrouver 3ème, donc c'est quand même énorme, quoi, parce qu'il a que moins 1 de différence de points, donc il suffit de 3 fois 6-0 pour qu'il passe à plus 17 et qu'il passe devant Ludwig. Donc vous voyez, à cause des matchs en retard, on peut encore pas vraiment prendre une position ferme sur le classement, c'est aussi pour ça que je suis un peu dubitatif par moment. Ensuite, on a MK Doiso qui est juste derrière à 9 points également. Puis Nejisnek 33, donc du coup suite à sa défaite, et enfin Shixis et Samy derrière. Shixis qui a eu quand même une victoire, on le rappelle, mais bon, apparemment ça l'a pas suffisamment convaincu. Ça l'a pas suffisamment convaincu et motivé pour rester bon. Et maintenant, du coup, il est temps de clore la Ligue 1 et donc de parler de cette 15e et dernière journée de Ligue 1. Donc avant de vous présenter le classement, on vous réserve, comme je l'ai dit sur ma vidéo de présentation, d'annonce pour l'apparition de cette journée pour ceux qui l'ont vu. Sur un parcours pour chaque joueur, on va débriefer le parcours de chacun des joueurs en commençant par le dernier du classement final. Comme ça, vous aurez le classement progressivement. Crescendo. Constat global, juste une petite note, c'est que la plupart des têtes de série ont tous démarré canon et sont écroulés pour la plupart sur la fin. La plupart ont fait vraiment leur bonne perf au début et à la fin, ils ont eu pas mal de défaites. Globalement, c'est la tendance qui a été suivie, j'ai l'impression, à part pour quelques exceptions comme Deville ou Yami Panda. Et au contraire, les derniers du classement, eux, ont enchaîné les défaites, ont cumulé les défaites au début de la saison. Et en fin de saison, ils se sont réveillés, ils ont eu plusieurs victoires, comme Morikунel, comme STK, comme Firebolt aussi, même s'il n'était pas trop dans les derniers. Voilà, il y a eu pas mal de retournements de situation dans ce championnat et c'est ça qui est intéressant. On va commencer par étudier le parcours de Shiny, donc, qui a du coup une pente archi descendante, on va dire. En même temps, il a eu la chance d'être premier du classement au début, suite au forfait de STK. Voilà, un joueur plutôt discret dans l'attitude, il s'est pas trop manifesté, mais en même temps, une petite anecdote, c'est un débutant dans la strat, ça je vous l'ai pas dit pour vous réserver la surprise. On est tous passés par là, de toute façon. Voilà, on est tous passés par là, c'était un débutant dans la strat, il y avait beaucoup de théories qu'il connaissait pas, par exemple, c'est pour ça qu'au début, il y a des fois où il faisait des séismes sur des rotoms, ou qu'il faisait des vampigraines sur des majaspics, c'est parce qu'il y a des trucs qu'il connaissait pas encore. Et donc petit à petit, en fait, on a construit sa team, lui et moi. Je lui ai aussi fait un mini PDF où il pouvait voir un petit peu comment il fallait jouer sur certains Pokémon, etc. Mais ça l'a malheureusement pas trop aidé parce qu'il y a quand même une grosse part de théorie qui est vachement importante à Pokémon. Et c'est vrai que si on a du mal à savoir ce que l'adversaire va faire, c'est très difficile de gagner. Parce que même si là, les derniers du championnat, on cumule les défaites et étaient bons derniers pendant un certain temps, ils ont quand même ce truc-là qui leur permet d'un minimum savoir ce que l'adversaire peut faire, sur quoi il peut aller. Donc peut-être un petit peu plus de recul que lui, donc c'est ça qui a pêché à mon avis en sa défaveur, quoi. Et voilà, et grosse anecdote aussi, donc petite, j'ai la petite là, maintenant c'est la grosse, c'est que c'est le seul joueur qui a côtoyé la première et la dernière place du classement. Première journée, premier, 15e journée, pas 15e mais 16e. Et voilà, et malheureusement il détient un triste record dans la Ligue 1 de PST, c'est qu'il est sur 10 défaites consécutives pour finir le championnat, donc c'est quand même assez lourd. Comme quoi, voilà, on a beau parler du random, ça ne fait pas tout. Hein. Sa seule vraie victoire hors du forfait contre STK était contre Emule Boy à la 5e journée. Donc dans les 5 premières journées, il n'était pas trop mal encore, il n'était pas vraiment dans les derniers, hein. Il était 9e même à la 5e journée. Donc c'est pas catastrophique, mais après on a eu les 10 victoires d'affilée il en a subi les conséquences, quoi, voilà. Maintenant, on va parler de Morikунel, donc type adorable, hein, qui était déjà venu lors du plateau de PST de la deuxième journée de Ligue 1, donc c'était pour le débrief numéro 3. Morikунel, il n'a jamais fait mieux que la 14e place et n'a jamais été en position pour être qualifié pour la Champions League. Il a 3 victoires, donc depuis le début du championnat, il a battu STK 6-0 lors de la 6e journée. Il a battu Redemption 3-0 lors de la 13e et Shiny 4-0 lors de la 14e. Il finit sur 2 victoires en 3 matchs quand même, hein, donc 2 d'affilée, donc c'est quand même pas dégueulasse. Donc lui, pour le coup, il s'est bien réveillé en fin de tableau, mais c'est malheureusement un petit peu tard. Et en simulant le classement sur les 3 dernières journées, il serait que 8ème. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou, mais il serait quand même 8ème. Et STK, on voit qu'il est 5ème, hein, si on fait le classement des 3 dernières journées. Donc voilà, ça veut pas dire grand chose encore à ce stade. Voilà, ça illustre bien ce que tu as dit, que les derniers, ils sont montés à la fin du... Ouais, les derniers, et vous verrez que c'est pas le seul. Hein, aussi, il y a aussi STK justement, dont on va parler tout de suite. STK qui est lui 14ème, il est longtemps resté dernier du classement et il s'est réveillé sur la fin. Malheureusement, il n'a jamais été en position de qualification pour la Ligue des Champions. S'il avait eu une victoire de plus, peut-être que ça aurait pu se jouer. Mais voilà, il a eu quand même des victoires contre Firebolt, contre Emule Boy, Akashi et Echo 6-0 par forfait, justement là, lors de la 14e journée. Et il est sur une fin quand même qui est canon, parce qu'il est sur 3 victoires en 4 matchs, dont 3 victoires d'affilée, hein, contre Emule Boy, Akashi et Echo.
Et voilà, et en simulant le classement sur les 4 dernières journées, il serait quand même 5ème du classement, donc également comme si on simulait sur les 3 dernières, étant donné que la victoire contre Emil Boy ne l'a pas trop aidé vu qu'elle était assez faible. Voilà. Maintenant, il est temps de parler du parcours de Akashi Sejuro, donc, qui finit la saison 13ème du classement. Alors lui, il était très mal parti, et petit à petit, il est remonté au classement, en engrangeant petit à petit les échelons, en ayant une victoire par-ci, une victoire par-là. Remontée progressive, toujours fiable en tout cas dans le dépôt des replays, c'est ça que j'ai apprécié, était toujours à l'heure, toujours très carré ce mec-là, il n'y a pas de problème. Il a battu Redemption 4-0 quand même lors de la 5ème journée. Il a battu Shiny de justesse lors de la 6ème. Il a quand même fait une grosse perte contre 4Blaze lors de la 9ème journée, même s'il y a eu ce match avec le 1 Lourdeau, voilà, c'était malheureusement. Il a voulu jouer le axe et ça a été en sa faveur pour cette fois-ci. Mais il faut quand même souligner le fait qu'il a quand même réussi à battre une tête de série. Ensuite, il y a Morikunnel qui l'a vaincu lors de la 11ème journée. Et enfin, Hyde 6-0 lors de la dernière journée par forfait. Record donc pour lui au niveau des victoires consécutives qui est de 2 contre 4Blaze et contre Morikunnel. Et voilà, même s'il avait joué la luck contre 4Blaze, on sait que il a quand même pu engranger au total 5 victoires. Et donc ça lui permet de finir la saison 13ème. Mais c'est quand même insuffisant pour être qualifié en Ligue des Champions. Donc voilà, dédicace à 4Blaze, justice est faite. Hein, voilà. Il était au fond du trou après ce match. Après ce match, ça l'a complètement détruit. Hein. Je vous le dis, Akashi, bravo pour ce match. Non, t'as pas fait trop plaisir à. On l'a ramassé à la petite cuillère. Voilà, mais quand on parlera de ton match avec Echo, ça va être un peu pareil, je pense. Voilà, et donc, maintenant il est temps de parler des qualifiés pour la Ligue des Champions. On a d'abord Emil Boy, 12ème du classement à la fin de la saison. Parcours en dents de scie, un petit peu au début de la saison. Bon, c'était carrément le grand écart, mais c'est parce que le classement était très variable au début. Il a joué la qualif vraiment clairement sur le match contre Fireball parce que s'il le bat pas, c'est Akashi Sejuro qui passe à cause des forfaits justement. Mais grosso modo, il a jamais été vraiment en position de faiblesse, à part peut-être lors de la 5ème journée. Il faut noter quand même que son deuxième tiers de saison, donc de la 6ème à la 10ème journée, est son meilleur parcours parce qu'il a eu 3 victoires quand même en 5 matchs pendant cette période-là. Il a battu pendant celle-ci Yami Panda 3-0, Blaze 3-0 également, donc quand même 2 gros joueurs, et Morikunnel 5-0 lors de la 10ème journée. Et le gros pic au début, bien sûr, c'est parce qu'il a perdu 2-0 contre Karl la première journée, et qu'ensuite il a gagné 5-0 contre Akashi, et qu'ensuite il repère 3-0, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse dent de scie au début. Maintenant, on va parler de Firebolt, qui termine la saison 11ème du classement. Parcours un peu similaire que celui d'Emil Boy, un peu en dent de scie au début, et qui finalement arrache la 11ème place à la fin. Mais elle n'est pas significative, puisque de toute façon, dans tous les cas, il était qualifié pour la Ligue des Champions. Il finit sur 2 victoires consécutives, contre Akashi 4-0 et contre Echo 1-0. On se rappelle aussi de sa série, hein, donc, où il était sur 2 victoires d'affilée. C'était au début de la saison, au tout début, quand il avait battu Shiny 3-0 lors de la 2ème journée et Yami Panda 1-0 lors de la 3ème. Il finit quand même bien la saison également, avec 3 victoires en 5 matchs. Donc voilà, dernier tir de saison pas trop mal pour lui. Il finit 7ème du classement, si on regarde le classement des 5 dernières journées. Donc voilà, c'est pas trop dégueu. Il aura fait en fait une grosse première partie de saison, une grosse dernière, mais c'est au milieu que ça n'a pas été très bien. Voilà, il aura bien commencé, bien terminé la saison, quoi, normal. Ensuite, on va parler du 10ème de cette Ligue 1, c'est Caribbean Hyde. Caribbean Hyde qui a globalement été toujours dans le milieu de classement, toujours entre la 6ème et la 11ème place. Il finit 10ème, bon, il reste sur une petite perf quand même sympa au début du championnat de 3 victoires consécutives, hein, sur Redemption 2-0 à la 2ème journée, ensuite sur Shiny 2-0 et Yami Panda 3-0 également. Yami Panda, puisqu'on rappelle que c'était Fireball qui l'avait également battu. Il a été pas trop mal également sur les 2 premiers tiers de la saison, mais c'est sur la fin qu'il s'est effondré, puisqu'il finit avec 4 défaites et 1 nul en 5 matchs. Le nul, c'est parce qu'il y a eu le forfait de Hyde et de Emil Boy pour cette dernière journée qui n'ont pas pu jouer, donc du coup c'est un match nul entre les deux. Ah oui. Donc voilà, donc du coup il finit avec aucune victoire sur 5 derniers matchs, donc c'est dommage parce qu'il était quand même très bien parti au début. Puis il était bon, enfin moi je me rappelle de mon match contre lui, c'était serré quoi. Ouais, 2-0. Ouais, c'était serré, et puis même contre Devil aussi, c'était un match vraiment serré, donc ouais, c'est un bon joueur, c'est dommage qu'il ait pas pu... je pense qu'il a pas été à fond tout le long de la saison, sinon c'est un mec qui aurait pu finir top 5, je pense, hein, il aurait pu. Hein. Ensuite, on va parler de Redemption qui finit la saison à la 9ème place, joueur incroyable, vraiment. Parce qu'il a des perfs complètement irrationnels, on va dire. Et il a battu quand même 2 têtes de série qui sont Karl Murray avec Gaëtan, qui est ici présent, et il a perdu contre Akashi Sejuro et Morikunnel, qui étaient dans les derniers du classement à ce moment-là. Il était mal parti, il finit pas trop mal, il a surtout un très gros deuxième tiers de saison, puisqu'il a 4 victoires en 5 matchs, dont 3 d'affilée pendant son deuxième tiers de saison. Il finit 4ème même de ce classement donc du deuxième tiers de saison, et notamment devant Deville, qui avait lui perdu 2 matchs pendant cette période, pendant ce deuxième tiers de saison, enfin ses 2 seules défaites c'était à ce moment-là. Et il avait alors battu Echo, Karl, Shiny et justement Gaëtan.
mais il avait perdu 6-0 contre Yami Panda qui lui à cette période-là était complètement T'es craqué. intouchable. Ouais, il était voilà, il était dans le turfu Yami Panda là, à ce moment-là. Voilà, donc bonne fin de championnat globalement pour Redemption. Et maintenant on va parler de Echo qui finit à la 8ème place. Echo, vous voyez, sa courbe, ça fait un petit peu... au début il est dans le scie et finalement ça s'équilibre vers la 8ème place. Voilà, c'est un petit peu ça globalement. En dents de scie sur le début, à l'opposé d'Emile Boyd, et ensuite, voilà, donc globalement constant, toujours entre la 7ème et la 10ème place. Il n'a jamais été réellement menacé, il n'a jamais été vraiment non plus en course pour le podium. Il a toujours été en milieu de tableau, et sa meilleure période quand même reste la première partie de saison, puisque il avait quand même 3 victoires en 5 matchs contre Hyde, Emile Boyd et Akechi Sejuro. Et sinon, il est toujours resté globalement constant sur l'ensemble et finit malheureusement sur 3 défaites d'affilée, dont une par forfait, donc contre STK, comme je le disais. Maintenant, on va parler de Karl Murray qui finit la saison 7ème. Donc, je vous rappelle que Karl était venu lors du débrief PST numéro 4 pour la 3ème journée. Karl, c'est le premier grand favori du début donc que j'avais cité au début de la saison. Et il finit que 7ème à cause d'une fin de saison vraiment catastrophique pour lui. Puisqu'il finit sur 4 défaites en 5 matchs contre Deville, Gaëtan, Forblaze et Yami. Bon, en même temps, c'était 4 membres du top 5. Mais voilà, il n'a pas eu du tout de chance contre Deville. Contre Gaëtan, du coup, toi, ton match, comment tu débrieferais un petit peu ce match-là, toi C'était un match assez fou. J'ai trouvé que c'était un beau match, ouais. Ouais, franchement, voilà, j'ai adoré. Il y a eu un peu de axe des deux côtés, ça va, c'était assez équilibré. C'était hyper intense. Voilà, c'était. Voilà, avant chaque action, je faisais bon, qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'il va m'anticiper? Est-ce qu'il va anticiper que je vais anticiper? Du coup, c'était. Voilà. Puis sur la fin, j'ai sorti le coup du match avec le polyroche qui m'a fait gagner. J'ai tout misé là-dessus. Le sac de Manectric Express, ça c'était pas mal ça. Voilà. J'ai tout misé là-dessus. Regarder, C'était le match où quand j'ai posé la DS, j'ai fait... Voilà. Ouais, c'est passé ric-rac. Hein. Et contre Forblaze aussi, c'était très ric-rac. Hein. Défaite seulement sur le fil 1-0. Pareil, il a fait une connerie sur la fin, m'a-t-il dit. Et sur Yami Panda... Voilà, donc stat intéressante quand même, il a perdu contre tous les joueurs qui sont mieux classés que lui. C'est-à-dire les 6 premiers, il a tous perdu contre eux. On va voir qui c'est après les 6 premiers. Il a su être présent quand même sur tous les matchs, mais sauf malheureusement sur les grands rendez-vous, un peu à l'opposé justement de Redemption comme on l'a vu, ou bien d'Yami Panda dont on parlera tout à l'heure. Qu'on verra, il a fait une première partie de saison tonitruante pour le coup, mais c'est petit à petit, au fur et à mesure de la saison, un petit peu écroulé. Il n'a pas eu de chance aussi. Voilà, il n'a pas eu de chance, faut dire ce qui est, surtout sur son match contre Flo, on s'en rappelle très bien, voilà. Malheureusement, c'est un tournoi, je pense, qui est un peu oublié pour lui, malheureusement, parce que c'était un des favoris. Maintenant, on va parler de Flo qui finit la saison à la 6ème place du classement, alors que c'est pourtant un joueur qui était habitué d'être sur le podium. Voilà, pour Flo, c'est un peu pareil que Karl. On se rappelle de ses 5 victoires consécutives entre la 2ème et la 6ème journée. Il commence la saison en bombe atomique avec quand même 8 victoires en 10 matchs, en ayant eu même le privilège de battre Deville 94, on s'en rappelle également. Mais il finit sur 3 défaites en 5 matchs. Ce qui a annihilé malheureusement les rêves de podium de l'homme qui avait toujours été sur le podium depuis la 5ème journée. Hein. Il restait quand même sur 10 fois d'affilée sur le podium. Et seulement à la dernière journée, paf, il passe 6ème. Donc ça a dû quand même lui faire un choc. Et en plus, ce classement là que vous voyez, il n'a même pas été calculé par rapport au match en retard. Enfin, c'est-à-dire, il inclut en fait les matchs en retard de Prof de Sino. C'est-à-dire que par exemple, la Prof de Sino, il a gagné 2 matchs par forfait. Et cette courbe-là inclut ces matchs-là. Donc là, c'est vraiment... lors de la dernière journée qu'il a perdu, c'est pas à cause des matchs en retard quoi. Donc voilà, et sa défaite, voilà, c'est justement contre toi Gaëtan à la fin, qui a été plus que décisif dans sa course pour maintenir le podium, puisqu'elle lui a fait perdre 3 places. Hein. Donc là, votre match, ça lui a fait mal aux fesses. Il y avait grave d'enjeux. Ouais, il y avait pas mal d'enjeux. En plus, on s'en rendait pas forcément compte, justement parce que Prof de Sino, il avait pas joué ses matches. Ouais. On pouvait pas savoir, mais en fait, au final, on se rend compte qu'il y avait énormément d'enjeux dans cette rencontre. Mais c'est peut-être pas si mal que ça. Au final, que vous en ayez pas rendu compte avant, que vous ne vous en soyez pas rendu compte avant, parce que justement ça aurait pu mettre plus de pression sur le match et ça aurait pu pousser certains à faire des erreurs et peut-être qu'il y en aurait qui auraient un peu ragé sur des coups et d'autres. Enfin voilà, c'est mieux au final qu'on sache pas. Donc du coup voilà, c'est bon. Au final, ça a été une triste fin pour Flo, mais qui était tout le long bien parti quoi, qui était plutôt pas mal. Maintenant on va parler de ton parcours Gaëtan du coup, qui finit la saison 5ème. Voilà, donc un peu le même scénario au final, que un peu moins apocalyptique et dramatique, on va dire, que Flo et Karl. Départ en trombe avec même 6 victoires d'affilée entre la 3ème et la 8ème journée. Voilà, donc désolé Yami Panda, j'avais mal compté, mais t'étais pas le recordman absolu, là j'ai fait tout compter par une machine.
mais Gaëtan avait également réussi à faire 6 victoires d'affilée. Désolé Yami. Et voilà, puis 4 défaites là sur les 7 derniers matchs, donc la fin de saison plutôt décevante pour le seul joueur qui a côtoyé la première place du classement, à part Deville, après la mi-saison. Et donc du coup, voilà, comment tu analyserais le fait que... Est-ce qu'il y a une raison particulière, tu penses que sur la fin, bon, il y a eu un petit peu moins de bons résultats, ou est-ce que tu t'es relâché ou non? Il y a eu... Alors il y a 2 matchs que je mettrais vraiment à part, c'est le match contre Yami et le match contre Echo, ouais, le forcément. fameux, voilà, avec son équipe voile sable, j'ai pas du tout apprécié, mais bon, voilà. Ça s'est joué que sur du axe au final, puisque c'est une équipe qui l'a ramené dans le but d'optimiser ses chances de axe, et sincèrement, j'ai pas pu faire grand chose. Ouais, c'est normal. Donc à moins une chance ouf de ma part, il n'y avait pas moyen, quoi. Donc c'est une défaite un peu obligatoire. Et la deuxième, bon là c'est carrément du 50-50, c'est contre Yami, le match s'est clos par une speed tie. Voilà. C'était lui ou moi ou lui, donc c'était pour ma gueule, tant pis, mais du coup ça fait un peu chier dans le sens où si j'avais gagné cette speed tie, j'aurais peut-être pu prétendre au podium, mais bon. Ouais. Voilà, c'est injuste que ça soit moi, ça aurait été injuste que ça soit lui, donc il n'y a pas de problème, voilà. D'ailleurs, à propos de speed tie, on en reparlera à la fin, mais entre prof de Sino et Deville, d'ailleurs je vais le noter, il y a eu aussi pas une speed tie, mais un 50-50 qui a été finalement décisif, et plus que ce qu'on peut le croire, hein. Donc vous le verrez à la fin. Je m'avais dit, ouais. Après, les 2 autres défaites, bon, prof de Sino, il m'a battu à la loyale, il n'y a aucun problème, voilà, j'ai perdu. Et l'autre que j'ai perdu, c'est contre Redemption. Alors, il mérite sa victoire parce que au final, il a fait les bonnes actions. Même si après, on avait parlé par mail et je cautionne pas trop toutes les actions qu'il a faites, mais bon, ça a payé, il me dira. Donc bon, voilà, hein, il m'a battu. Ouais, ça fait partie du jeu de toute façon. Il y a des fois où ça arrive à l'un et pas à l'autre. Voilà. Disons que je pensais que logiquement, il ferait certaines actions. J'ai joué en fonction de ça et finalement, il a fait totalement le contraire. Ouais, mais il y a des fois, on sait pas si comme ça. Ça peut arriver, bien sûr. Voilà. Et c'est exactement d'ailleurs la remarque que m'avait fait Karl sur son match contre Deville, c'est qu'il s'attendait à. Par exemple, il avait un goalet sur le terrain et il m'a dit il arrêtait pas avec son rotom de faire hydrocanon alors qu'il avait un goalet. Il disait, du coup, il anticipait tout le temps de changer clair, alors que l'autre il spammait hydrocanon et à cause de ça l'a déstabilisé. Au final, alors que c'est pas le coup à faire au départ, bien sûr il faut faire volt switch, mais voilà, ça peut déstabiliser parfois ou feu follet, mais parfois ça peut déstabiliser complètement. C'est un truc de fou, sur des coups qui sont censés être comme ça, qu'un débutant ferait, ça peut au final tuer un mec qui est dans... C'est ça le danger. C'est ça le danger d'un mec expérimenté. Bon, je dis pas que Redemption n'est pas expérimenté, pas du tout, mais souvent dans le baladeur sur Showdown, tu te fais troll par des mecs qui font des actions totalement illogiques par rapport à ce que tu aurais pensé. Bien sûr. Et du coup, ça te tue un match. Un double switch qui finalement est pas du tout payant. Et voilà. C'est justement souvent sur le double switch que ça se passe ce genre de truc, parce que c'est quand même un coup hyper risqué, un double switch quand même. Mais en fait, le truc c'est que si jamais tu vas dans la rue et que tu affrontes un mec et qu'on te dit que ce mec là il est super bon, il est dans les meilleurs du monde et que du coup tu passes ton temps à essayer de l'anticiper, mais qu'en fait il est nul, du coup tu te fais troller par un nul. Mais franchement, c'est possible ça. Enfin, moi c'est vrai que si j'affronte un mec et on me dit que c'est un champion, je vais chercher à anticiper tous ses coups et en fait il va jouer comme un nul et il va m'exploser quoi. Vraiment, c'est possible, donc voilà. Ne pas négliger ce côté aussi il y a beaucoup de 50-50 et énormément de mind game. Donc c'est pour ça que généralement au début dans les combats il faut plutôt jouer safe. Alors moi j'ai tendance à être hyper agressif dès le début, à anticiper tout dès le début, mais il y a des fois où ça paye pas, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas fait de bonnes perfs là dans les derniers tournois. Peut-être qu'il faudrait que je revoie, que je joue plus safe au début. C'est vrai que je suis assez agressif. Mais bon. Après voilà, j'avais pour objectif premier le top 5. Il est accompli, vous me direz. Après j'avais comme second objectif le podium et comme objectif vraiment final, bonus d'être premier. J'ai touché la première place, mais voilà. C'est quand même déjà une grosse perf. Quand on a vu le parcours de Deville. Je dirais que voilà, et puis comme je disais à YouFace, sur on va dire les 5 têtes de série qui étaient annoncées au début, donc sans me compter, il en reste 4. Je perds que contre 4Blaze, donc j'ai réussi à battre Karl, Deville et Flo, donc c'est une satisfaction personnelle parce que c'est les joueurs contre lesquels je m'étais le plus préparé, donc je suis très content de ça malgré tout. Donc pour moi, le tournoi est bénéfique. Ouais, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose.
Bon, maintenant, du coup, on va passer au quatrième du classement, au pied du podium. C'est Yami Panda, Le fameux. le fameux Yami Panda, donc, qui était éliminé carrément de la Ligue 1 à la 6ème journée. Il était 13ème du classement. Il m'avait envoyé un mail, il m'a dit bon, YouFace, écoute, il faut que je te dise, là, je vais abandonner parce que j'arrête pas de perdre, ça va pas. Et en effet, hein, c'est vrai qu'il était je crois, sur 4 défaites d'affilée, je crois. Et là, il était complètement. En fait, il avait commencé assez bien en gagnant 2 fois de suite. Après, il a perdu 4 fois d'affilée et il déprimait. Et je lui dis non, mais t'inquiète, joue des équipes marrantes, franchement, tu peux vraiment t'amuser, etc. Et petit à petit, comme il a vu qu'il gagnait, il s'est remis à jouer sérieusement et il a fini en bombe atomique. Ça a été vraiment, si je devais décerner un autre titre que champion de PST, lui, ça aurait été l'homme de la mi-saison, de la fin de saison. Enfin, c'est un truc de. Lui, il a un parcours de malade. Hein. Voilà, il est perfectionnel. Il finit sur 8 victoires en 9 matchs quand même. Et perfectionnel, sa seule défaite c'était contre Fort Blaze du coup. Et en 9 matchs, seul Devil a pu faire pareil que lui. Et Prof de Sino dont on parlera après. Il a également fait 6 victoires consécutives quand même entre la 7ème et la 12ème journée, donc c'est le record dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et aux portes du podium à la fin, qu'il n'a pas à 3 points près. Voilà, s'il avait pu battre Gaëtan, enfin il avait pu battre Gaëtan justement de 0, c'est on en parlait tout à l'heure. Homme de l'espoir, voilà, homme de cette fin de saison, qui veut abandonner mais qui prouve de la rien. Remontée. Homme de la remontée, mais voilà, il prouve que rien n'est perdu, donc c'est un exemple dans ce tournoi. Yami Panda, franchement bravo. Tu méritais d'aller sur le podium, malheureusement ça s'est pas passé comme ça. On va du coup parler maintenant du podium, en parlant de celui qui est 3ème du podium et qui a donc la médaille de bronze de PST, c'est Fort Blaze, qui atteint son objectif au final, puisqu'il a toujours dit, toute la saison il a dit je vais être sur le podium, et au final, voilà, il a réussi. In extremis, hein, parce qu'on rappelle que depuis la 4ème journée, on l'a pas vu une seule fois sur le podium. Donc c'est quand même étonnant. Et c'est vraiment énorme pour le coup au niveau perf, enfin, c'était ce qu'il a pu faire. Il a arraché à la fin grâce à sa victoire contre Karl importante, hein, sinon c'est Yami Panda qui serait passé vu qu'il a une meilleure différence de points que lui. Donc voilà, c'était un match décisif contre Karl, en plus d'être juste un match entre têtes de série. En fait, c'était vraiment un match hyper important, donc comme le tien contre Flo, finalement, c'était deux gros matchs. Je crois que c'est grâce à ça en plus qu'il est sur le podium. Il espérait que je batte Flo pour pouvoir être sur le podium. Ouais, c'est vrai, parce que si Flo gagnait... je lui ai arrangé le coup. Bah ouais, non, si Flo gagnait, c'est lui qui serait sur le podium. Hein. Donc vraiment, chapeau, il finit en boulet de canon avec quand même 6 victoires consécutives de la 10ème à la 15ème journée. Voilà, donc encore le record de 6 victoires d'affilée. Il a battu Echo, Redemption, Shiny, Gaëtan justement, Karl et même Yami Panda justement, Yami Panda qui était inarrêtable. Donc là pour le coup c'était Fort Blaze vraiment en la fin de saison qui a été inarrêtable, c'était l'homme de la fin de saison. Il était attendu, il a fait le taf. Voilà, il a fait le taf, les gens ils disaient bon allez, là il s'est dit bon je suis 7ème du classement, je suis pas à la hauteur de ma réputation, là je vais mettre un petit coup de collier. C'est ce qu'il m'a dit à un moment, bon allez à partir de maintenant j'y vais, je sors les grosses équipes. Ouais, voilà, là, il a arrêté de déconner quoi. C'est ça. Mais bravo à lui parce que vraiment genre et aussi un grand merci encore une fois pour les replays. Hein. Je vous rappelle que si vous voulez voir les replays, les derniers replays c'est sur sa chaîne YouTube à lui. Donc abonnez-vous, voilà, vous pouvez voir sa chaîne YouTube, je la mettrai dans la description également comme je l'ai faite lors du précédent débrief. Et voilà, donc très grosse perte pour Fort Blaze. Maintenant on va parler du deuxième surprise. Le deuxième surprise c'est Prof de Sino, voilà, avec la particularité de n'avoir joué que 13 matchs sur les 15. Voilà, il a été le seul à m'avoir tenu au jus contre Emile Boy et Caribbean Hyde sur les derniers matchs. Donc il a 2 victoires données, grâce auxquelles il est deuxième. Parce que justement Emile Boy et Caribbean Hyde n'ont pas donné suite. Et du coup, grâce à ces victoires, il est deuxième, sans lesquelles il serait probablement 5ème, alors qu'il est, enfin, au pire des cas, ou sinon il serait peut-être 3ème ou 4ème. Voilà, donc j'en connais un qui doit maudire Emile Boy et Caribbean Heights, c'est Yami Panda. Je pense que Yami Panda, tu vas leur envoyer un mail il n'y a pas longtemps, tu vas troller la chaîne d'Emile Boy. Non, je rigole, je ne vais pas donner de mauvaises intentions à Yami. Mais voilà, c'est une courbe qui est quand même très intéressante parce que c'est une progression du début à la fin qui est constante quand même. Hein. Genre, il a eu un truc quand même de fou, c'est qu'il a eu qu'une seule défaite sur ses 11 derniers matchs, ce qui est un record absolu, bon, même s'il y a eu quand même 2 victoires par forfait. Deville, lui, il a perdu à la 6ème et à la 8ème journée, donc il n'a jamais pu faire une défaite en 11 matchs, mais en 9 matchs au maximum, donc vraiment, là, gros big up à lui. Prof avait lui démarré vraiment bof avec 2 victoires seulement sur 4 matchs, donc c'était pas terrible, et ensuite il a enchaîné avec 10 victoires en 11 matchs pour se retrouver deuxième. Donc chapeau à celui que tout le monde charriait pour ses matchs en retard, voilà. L'escroc. L'escroc Prof de Sino finalement, qui n'a pas tant escroqué que ça, puisqu'il a battu toutes les têtes de série de toute façon legit, donc voilà. Il t'a battu, il a battu Fort Blaze aussi, il a battu Karl aussi. C'est vrai qu'il a battu Fort Blaze. Ouais, non, et même il contre Devil justement, c'était un 50-50, et ça a été en fait finalement le 50-50 de la Ligue 1. Ouais.
le 50-50 de la Ligue 1, parce que si jamais du coup c'était Prof de Sino qui avait réussi ce 50-50, c'est lui qui aurait gagné la Ligue 1 quoi, au final. D'accord. Donc c'est assez hallucinant parce qu'en fait on l'a vu sur le classement, il n'y a que 3 points qui le séparent de Deville et du coup si c'est lui qui avait gagné, c'est lui qui aurait eu 39 points et Deville 36 points. Donc vous voyez, donc au final, je pourrais dire ce que je veux, mon championnat c'est joué sur un 50-50 quoi, quand même. Bon et maintenant il est temps du coup de parler, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, de Deville 94 qui a gagné la Ligue 1. Donc lui pour le coup sa courbe elle est assez clean, hein. Ouais. Là il n'y a pas grand chose à dire là, à ce niveau-là. Stratosphérique, hein, il a jamais fait pire que la deuxième place. Pire. Alors que beaucoup, voilà, pire que la deuxième place, alors que beaucoup on aurait rêvé de la deuxième place. Il finit la saison sur 7 victoires d'affilée, record absolu de PST, hein, personne n'a fait 7 victoires d'affilée. Chapeau bas, il a su rester régulier, surtout contre les moins bons au classement. Ça c'est un point très important. Il aura perdu donc que contre Gaëtan et Flo. Ça c'est vraiment important parce que du coup, au final, ce qui a pêché surtout sur ses poursuivants, c'était les défaites. Toi c'était contre Redemption notamment. C'était la plupart qui ont battu sur des mecs qui étaient milieu de classement, voilà, du milieu de classement, du bas de classement. C'est ça qui aura pêché alors que lui il a su rester régulier tout le long. Donc voilà, chapeau bas à Monsieur PST qui mérite amplement son titre de champion. Ouais. En tout cas, quand on compare sa courbe avec celle des autres, ça saute aux yeux. Enfin, sa seule bas de perf, c'est son classement du deuxième tiers de saison. Ouais. Voilà, au milieu de saison où il a fait 2 défaites, où il est que 6ème sur le classement de la mi-saison. Bon, mais voilà, c'est un détail. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il soit 6ème quand on regarde son classement. Donc ça prouve vraiment qu'il s'est vraiment blindé avant. Il a cherché les points, il a eu une grosse différence de points. Ça l'a protégé. En fait, finalement, la différence de points, ça l'a protégé de A à Z en fait. Et du coup, on va analyser vite fait le classement du deuxième tiers de saison. Donc, on voit qu'Yami Panda est largement premier, avec Prof de Sino et Flo et Redemption derrière, donc qui est 4ème de ce classement-là. Et sur la fin, donc ceux qui ont pas trop bien perfé pendant cette période-là, c'était toujours Morricone, STK et Shiny plutôt. Donc là, on retrouve nos standards habituels, à part qu'on voit que Deville est 6ème, ce qui est surprenant, et que Forblaze est 10ème de ce classement. Donc Forblaze n'a pas fait un deuxième tiers de saison terrible également. Ouais, c'est la période où il était pas bien. Ouais, il était pas très bien. Et en revanche, sur la fin de saison, c'est Deville, Prof de Sino et Forblaze, du coup, les 3 premiers. En fait, au final, la fin de saison a influé à mort sur l'ensemble de la saison, puisque les 5 premiers sur ce classement de fin de saison sont les 5 premiers de la Ligue 1. Et on a STK qui est derrière à la 6ème place, donc encore GG à toi pour ta fin de saison tonitruante. Et les 4 derniers du classement, du coup, c'est Karl Murray, étonnant, Caribbean Hyde et Redemption également, qui sont plus dans le milieu de tableau, qui ont vraiment mal fini la saison. Voilà, donc c'est ainsi qu'on va clore du coup ce débrief. Là, on a à peu près fait le tour de tout, hein, globalement. Je crois qu'on est plutôt bien. Hein. Donc la Ligue 1 est terminée. La Ligue 1, voilà, la Ligue 1 est terminée, mais le débrief n'est pas terminé parce qu'on vous réserve une petite surprise à suivre après la pub. Et tu veux qu'on fasse un match ? Qu'on mette un match sur le truc. Ou qu'on fasse un match tous les Non, deux. on peut faire un match tous les deux, On peut. si tu veux. Et moi, je peux build un truc marrant, tu sais. Bon voilà, on va vous faire un petit match pour finir en beauté la Ligue 1. Enfin, on espère que ça sera un beau match, mais bon, il n'y a pas de raison, t'inquiète. Je vais pas jouer du... On va jouer Hardstyle. Voilà, on va jouer Hardstyle, on va jouer Senvile, on va jouer Tenefix Munja. Tenefix Munja, on va jouer le truc là pour l'esquive sous la grève, là je sais plus comment on appelle ça. Alerte, non. Ah, Artenef, c'est le truc, Ouais. c'est Send Cloak je crois en bref. Non, pas Parce que Send, c'est pareil que le sable. Ouais, sur pareil la que pour grève. le sable et sur la grêle, on va pas jouer ça non plus. Bon, vas-y, on va voir ce que tu vas nous réserver là. Quelle musique je vais mettre? Ah, mais oui, c'est vrai qu'en local il y a que des musiques nulles. Ah ouais? Ouais, ils sont pas ouf quoi. Bon, on va noter les 2 équipes, comme ça quand il y a un Pokémon qui est mort, on peut le virer. Oh mon dieu. Ouais, voilà. Let's go. Vas-y, bon match, gros. Bon chance. Bonne chance, ouais. On en aura besoin. Ah oui, par contre, pour pas que... faut pas qu'on Eh puisse oui. regarder Eh les... oui, eh oui. Je vais jouer comme ça. Ouais, mais non, faut jouer comme ça. Vous pourrez voir. Je m'attendais à la moitié là. Plus qu'à moitié. Bah, en fait, je me disais, je pensais que t'aurais Elite Brillo, mais...
Toujours les 3 heures d'attente chaque tour qui sont au suspense. C'est parce qu'on réfléchit. Ouais. Putain, mais c'est trop chiant parce qu'on peut trop voir. Ah, moi je vois pas du tout dans le four. Ah ouais? Non. Putain, bon bah attends, moi je vais me mettre comme ça parce que comme ça. Parce que tu peux trop. Attends, faut que je regarde ta team. Toi t'as déjà cliqué toi encore. Oui. Ouais bon allez. Allez. Ouais. Ouais, c'était predictable, hein, tout ça. Toi, t'es obligé de te mettre comme ça pour pas voir ce que l'autre fait, quoi, c'est horrible. On fait avec les moyens. Ouais. Eh ben non. Focus beat. Allez, j'ai Hidden Power Ice. Oh, ça se joue hein, sur Simon Barrel. Bah ouais, je l'ai sais. Ouais. Oula. Putain. En plus, on joue dans ma cuisine, genre le truc. Yep. J'ai pas trop 40 contre à ça en fait. Ouais, c'est vrai. Putain, ça fait mal quand même. Ouais. Parce qu'il est pas défensif ce Jirachi. J'ai pris un risque. Bon. Ah oui, en effet. Je savais que je mourrais pas, clairement, mais... En fait, j'avais un petit peu prédit son demi-tour. Oui, c'était C'est un peu obvious. Ouais, logique aussi, ça. J'ai pris un En risque fait, aussi. ouais, j'aurais dû... Bah, Voilà. j'hésitais à faire puissance cachée feu. Oh putain, ça fait tout ça. Ah ouais, chaud. Oh putain. Mon Dieu. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Je pensais pas que ça allait faire tout ça. En plus, il y a même pas eu de crit. Et t'es même pas en Et je suis même pas en vie. Ah, c'est un bordel, mec. Faudra faire le calcul sur PS. Je pensais être dans le orange, quoi. Mais là, par contre, c'est un roll, là. Sur le demi-tour. Je pense que c'est un... Bah après, peut-être tu peux tenter le flinch axe, mais genre, c'est un roll. Ouais, tu tentes le... Oui, là, oui. T'as pas trop le choix. Ah, bâtard. Oui, bah... Ah, l'enfoiré. Attends, il te reste... Ah oui, ton Breloom est mort, c'est vrai. Ouais, putain. Ouah, je pensais vraiment pas, quoi. Ah, ça m'emmerde le flinch axe, là, putain. Ça m'emmerde un peu, parce que j'ai pas trop de contre à ça. Hein. Et non, Ça fait chier. T'as Hein. aucune résistance à Ouais, scier. ça fait chier. Ça me casse les couilles.
Bon bah voilà, t'avais 60% de chance de gagner. Non, je rigole, t'as fini. Non, pas du tout. C'est loin d'être fini. Je pouvais mettre Lando, mais j'aurais pas aimé que t'anticipes mon demi-tour aussi, tu vois. Bon, j'ai joué. C'est quand même bizarre parce que envoyer Ectoplasma sur Jirachi Scarf. Bah, je prends un risque, si tu me flinches, j'ai perdu quoi. Ou alors t'es Scarf. Ou alors chez Scarf. Ou alors t'es Scarf. Peut-être, peut-être. J'avoue que là. Bon, tant pis. Ou pas? Non. Voilà. Oui, t'es Scarf. Eh ben non. Non, non. J'ai pris le risque parce que... C'est exactement comme ça que Forblaze m'a battu dans le match. Ah ouais? Ouais, exactement comme ça. Il t'a fait croire que... Une grosse fan de Scarf, mais genre poussée à bout, tu vois. T'aurais dû faire probabilité en regardant que Orbevis jouait beaucoup plus. Ouais, mais bon, je veux dire... Toi, c'est sûr que t'es par Scarf. En fait, si t'avais fait séisme sur Infernal... Ah non, de toute façon, je suis plus rapide, c'est vrai. Donc genre, t'aurais pas pu me faire croire que t'étais Scarf. Voilà, tu vois, je veux dire, tu sais comment Jirachi et Scarf t'envoient Ectoplasma. Forcément, ça me vient à l'idée, tu vois, que tu peux oui, l'être. c'est sûr. Voilà. Non, en fait, j'ai juste pris un risque parce que je voulais pas sortir Lando et éviter le momentum, en fait. Bah, du coup, bah moi, mon Majaspic est mort. Faut quand même mettre à jour le truc. Et signe à Braz. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a 4 partout, là. Ouais. C'est chaud, un peu. Il y a 4 partout, t'as le momentum, mais j'ai les pièges de rock. Bah là, forcément... Là, forcément, quoi. Il me fait chier, ce Girascarf, là. Putain, Simon, s'il avait pas flinch à ses supérieurs, je pense... Bah, de toute façon, c'était fini, je pense. Il est génial, Jirachi. Qu'il soit en défensif ou en Scarf, il est génial. Parce que... Ouais. Là, il y a eu cette histoire du flinch qui a été un petit peu... Mais bon, c'était 60-40, hein. C'est ça. Toi, bah, bien sûr, t'as fait demi-tour en anticipant. Ah non, ok. Ok. Ok, donc il est Scarf, ce truc. Ouais, maintenant tu sais que Oui, je suis oui, Scarf. oui. Tu prends beaucoup de dégâts et tu... gères pas les restes, donc... Ok, moi je sais ce que je vais faire. C'est bon. Gros suspense de merde. Oui, j'analyse. Ouais, moi aussi j'ai analysé, c'est pour ça que j'ai fait mon coup. Je t'expliquerai après d'ailleurs pourquoi j'ai fait. Ouais. Je me tâte. Quoique en fait... Ouais. Oula. Ah, tu le sacs? Ouais. En fait, j'ai fait demi-tour parce que vu que ton Lando, je savais qu'il était défensif, vu que c'était ton seul piège de rock potentiel, vu que ton Vira était Scarf. Si je faisais séisme ou sabotage, t'allais avoir le momentum, mais je voulais pas. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Ouais, non, mais c'était intelligent. C'était le coup à faire, je pense. Maintenant. Bah maintenant, quelqu'un va mourir, et pour pas que tu foutes les pièges de rock, je vais foutre... Je vais foutre... ça. La bête. Ouais. La bestiole. Bon bah... Alors là, c'est flinch to death, là. C'est ça. Voilà. Là, ça va être le coup du match. Genre, est-ce que la chance va se renverser ou pas?
Si tu me flinches, tu peux gagner. Si tu me flinches pas, normalement je gagne. Parce que je pense pas que ça tue tête de fer. Hein. Non, ça tue Ça tue pas, c'est sûr. Donc, Ça tue pas. Ok, bah c'est le moment de vérité. Ouais. Là, normalement j'ai gagné. Normalement. Je pense. Ouais, oui, normalement c'est. Ouais. Parce que là, tu m'as Manectric. Ouais, bon, on va voir. Mais normalement, c'est gagné. Même si Manectric fait de gros trous dans ma team. Ouais, mais contre Kyurem. Ouais. Cela dit, j'ai besoin de Kyurem pour battre ton Lando parce que Ectoplasma se fait niquer par sabotage et Diancie par Earthquake, donc j'ai besoin de garder Kyurem Black quand même, donc je dois sac soit Diancie soit Gengar. Du coup, est-ce que je sac Diancie ou Gengar? Diancie peut tenir un petit Bolt, Gengar sert plus à rien, je vais le sac. Parce que là, si tu mets tes KO Kyurem, Landorus, dans ton Landorus, tu faisais un petit Volturn, t'aurais pu encore faire un truc. Là, à moins que je fasse une connerie, normalement je gagne, mais faut voir, c'est pas fini. Allez, vas-y, tue-moi, je t'en prie. Bon là, voilà. Je peux envoyer ça et voilà. Là maintenant c'est à toi de choisir. Je sais pas ce qui fait le plus mal entre Diamond et Moonblast. Ça dépend de ta répart. Ouais, mais pour la safe, je pense que le mieux c'est de faire. Ouais. Oh putain. Oula. Oh putain, oh non. Oh non. Oh non, oh non, ça pue. Allez, je suis fair play, je fais lance-flamme. Ice. Lance-flamme. Ouais, lance-flamme, ouais. Je fais lance-flamme. Mais je sais pas si ça va. Je fais lance-flamme. Ouais, sympa. C'est bon, c'est passé. Oh putain. Ah bah oui, je savais que ça te faisait plus de 80%, donc avec piège de rock c'est fini. C'est pour ça que j'ai voulu garder Diancie. Je savais qu'il pouvait tenir un coup. Mais là j'avoue que normalement en temps réel tu gagnes le match. Hein. Enfin non, tu gagnes pas mais il y a 50-50 avec demi-tour ou séisme en fait. Si jamais tu me pars à axe là. Mais là de toute façon c'est... C'est fini normalement. Là. Parce que là j'ai juste à faire demi-tour avec Lando et voilà. Donc GG. Et tu veux que je te dise... Mais merci quand même pour le... Tu veux que tu me dises que ton Lando escarpe, c'est ça? Non. Ils me disent quoi? Bon j'avoue si ton Lando t'escarpe, double scarf et 0 piège de rock je me serais fait exploser mais de façon très très drôle. Si t'avais pas eu un seul poseur de SR mec... T'as les poseurs, t'as déjà... Oui, t'as les rocks, toi. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que ton Manectric c'est fini. Enfin, à moins que ton Lando soit Scarf. Ouais, c'est fini. C'est pour ça que il fallait que je garde Kyurem Black parce que sinon ton Lando il m'explosait quoi. Là si tu restes, j'ai juste à aller sur Kyurem Black et c'est fini. Et si tu switches sur Lando, je suis Kyurem Black et Manectric peut plus revenir. Ouais. Donc de toute façon c'est mort. Et donc tu veux que je te dise, Non, ouais, le axe sur Diancie t'a fait gagner. Pourquoi? Parce que je voulais sacrifier mon Manectric, envoyer Landorus, faire Polyroche et le dépasser toute ton équipe. Ah oui. Voilà. Voilà. En effet. Voilà. Mais attends, sac Manectric. Ah, donc tu voulais que Diancie le batte? Oui. Mais Diancie pouvait pas le battre. Ah, à moins que tu spammais lance-flamme. Oui, tu voulais faire Non, exprès. non. Non. Quand je t'ai fait tonnerre, Ouais.
tu me faisais pouvoir lunaire. Ouais. Après, je faisais lance-flamme, je te tuais pas. Oui. Tu me tuais, Oui. j'envoie Lando, Tu fais Polyroche, et je voilà. dépasse tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bah après, oui, mais après, oui, Landoscar. Ouais, non, t'as raison, Eh raison. oui. T'as raison, c'est vrai. Je me serais fait niquer. Ah, c'est dommage. Tant pis. Donc en fait, le axe c'était pour moi, donc en fait, je suis un gros lâche quoi. C'est hallucinant. Bah après, pas forcément parce que je mets. Si je peux Lando- rater une lame de rock, Voilà, et si Lando il t'intimide, est-ce que derrière tu. j'ai dans slam aussi. Ah ouais, bah. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, donc dans tous les cas, c'était. Bon, bah GG en tout cas, Ouais, c'était sympa. moi je pense pas que je résiste. On joue pas, non, je pense pas. On joue pas stade ici, nous on joue hyper offense, donc prenez-en de la graine pour, pour vos prochains matchs, les amis. Les amis, go. Bon. C'est rare qu'on se plaigne d'une paraxe, mais bon. Ouais, là je m'en suis pas plaint, mais pour le coup, le fait que ça part à plus que. Ça fait une probabilité quand même de 2,5% de chance. Hein. En plus, je t'ai pas flinch avec Jirachi sur QM. Ouais, Tant pis. c'est vrai. Oui, parce que t'aurais voulu te servir de. Oui, D'un- voilà, parce que si d'un t'avais sacrifice flinch, pour placer Lando. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bien vu, c'est vrai que t'as ressorti le Lando Double Dancer. Ouais, mais je l'adore, il est génial. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il t'a. C'est lui qui me sauve contre Carl. Ouais. C'est lui qui fait Bah, le match. ça, j'ai vu le match, ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que t'as fait exprès de sac ton électrique pour. Non, mais bien joué. Voilà, bon bah, les amis, ça fait un petit moment qu'on est là. Donc Oui. je pense qu'il est temps de se quitter et de se dire à la semaine prochaine. On a à peu près fait le tour, grosso modo. De tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, on a fait un petit match sympa à la fin. On a débriefé toute la Ligue 1, on a fait le parcours de tout le monde, toute la Ligue 2. Donc, C'est ça. Bon, allez, je vais faire un petit bonjour à tous ceux de la communauté que je suis depuis XY maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, Depuis X années aussi. Analyse, Forblaze, BBK, Zuccherino, il se reconnaîtra. Toute l'école des sacs sur Gaming Live. Voilà. Si jamais un jour je monte à Paris pour X raisons, bah, promis on essaye de se voir parce que bah, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble sans Bah, c'est vraiment se obligé voir, que tu montes à Paris. Alors moi je vais Voilà. remonter, on Oui. rentre ensemble si tu veux. par exemple. Donc voilà, je pense toujours à vous, même si je suis pas très présent sur Skype avec mes études et tout, Ouais, je suis toujours là comme on phrase dit. qui vient du fond du cœur. Ou du pec. Voilà, Bref. voilà. Ok, bah très sympa. Bah moi dédicace à tout le monde, hein. Puis bientôt 1000 abonnés. Bon, là j'avoue que moi c'est pareil, j'ai moins de temps depuis que je travaille. Et pour le site de PST, je comptais faire un truc automatisé, mais justement j'ai des difficultés pour organiser ça, donc j'en reparlerai peut-être dans le prochain débrief. En attendant, voilà, bah, big up à vous, merci encore de me suivre, et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief qui sera cette fois-ci pour la première fois 100% Ligue 2. Ouais. Voilà, donc bah, salut tout le monde et à la semaine prochaine. Donc dimanche 20h, ce sera pas lundi à 20h la semaine prochaine, ce sera bien dimanche. Voilà, c'est tout. Allez, ciao. À plus, ciao.